Donc, je suis Marie-Paule Gouard. Je travaille à la RATP en tant que responsable qualité excellence opérationnelle, précisément aujourd'hui pour le RER. Et j'accompagne donc tout ce qui est démarche de certification et d'amélioration de progrès. Et demain, après l'été, je serai l'ambassadrice de l'excellence opérationnelle pour toute l'entreprise. Justement, lié à ce poste que je vais avoir en septembre, en fait, tout a commencé il y a un an, parce que je fête mes 1 an de développement de soft skills. Parce que tout a commencé en avril de l'année dernière, où j'ai acheté ton livre sur les soft skills. Et j'ai osé te mettre en contact sur LinkedIn et tu m'as proposé cette formation qui était sur Paris, sur le mind mapping et la lecture rapide en lien avec les soft skills. Et là, tout s'est déclenché parce que j'ai commencé à faire ma première mind map sur comment intégrer l'excellence opérationnelle au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'était en avril. Et en juin, 2 mois après, on m'a proposé ce poste. Donc voilà, comme alors c'est un peu parce que c'était une mind map magique où j'ai incarné en fait le fait d'écrire cette mind map qui fait que en fait je peux j'ai mis comme au centre l'image. Alors, pour ceux qui connaissent les mind mapping, en fait on a une image au centre et donc j'avais dessiné Wonder Woman. Mais vraiment avec les bonnes couleurs et ça m'a créé l'énergie. Et je pense que c'est cette énergie, cette aura qui a fait que on a reconnu en moi l'ambassadrice de l'excellence opérationnelle pour la RATP. Alors tous les jours au quotidien, ce que j'ai mis en place surtout, c'est des rituels, donc de la rigueur. Enfin, je me suis mis des rituels que je faisais plus ou pas assez. Donc, par exemple, du yoga. Enfin, je me suis créé comme je fais un peu. Alors, surtout que là, on est en confinement et je peux plus aller en salle. Et je pense que je pourrais pas y aller d'ici. Même si on sort du confinement, je ne pourrais pas y aller. Et donc, je me suis créé un petit enchaînement que je répète 5 fois tous les matins. Après, je me fais 5 minutes de méditation. Je visualise ma journée en best, c'est-à-dire ma journée en mode au top. Voilà, je me fais une to-do list. J'aime bien planifier, me donner 3 objectifs, et puis me rajouter un petit défi aussi. Donc ça, c'est le nouveau truc qui s'est rajouté depuis que je suis le programme. Un petit défi par jour. Donc, c'est pas toujours facile à tenir, mais voilà, il y a encore beaucoup à apprendre. Mais le quotidien, voilà, ce qui a changé surtout les soft skills, c'est que je suis passée de j'y arriverai pas à je l'ai fait. Jusqu'à l'année dernière, en fait, déjà en 6 mois, j'ai gagné ce que j'ai gardé en moi depuis des années et où je me disais toujours c'est pas pour moi ou c'est trop compliqué ou ok, j'en ai l'intention, mais je passais jamais à l'action. Et aujourd'hui, mon quotidien a beaucoup changé parce que je fais beaucoup, enfin voilà, je suis plus dans l'action que dans la réflexion. Pour moi, oui, entièrement. Enfin, en fait, je sortais d'une formation technique avec de nouveaux outils en lean management. Enfin voilà, je sortais encore avec un niveau encore plus élevé en technique de résolution de problèmes, d'accompagnement, d'amélioration continue dans les process. Mais je me suis dit, maintenant, je fais quoi? Enfin, voilà, encore, j'ai gagné un niveau, mais je me sens pas plus à l'aise, en fait. J'ai rempli ma valise, mais je me sentais pas forcément plus à l'aise sur le terrain. Et c'est ça qui me dit, il me manque une autre compétence. C'est laquelle? Enfin, et c'est plus du technique, là. C'est les soft skills, en fait. Et en développant les soft skills, tout d'un coup, la lumière est venue sur les outils, je les ai pris vraiment en main, je les incarnais limite,
Et puis c'est plus fluide, enfin, c'est plus à l'aise. Voilà. Et les résultats sont arrivés. C'est-à-dire que c'était pas que une boîte à outils. C'est vraiment, j'ai construit quelque chose. C'est un peu comme des artistes. Hein. La boîte à outils, je l'ai ouverte en fait. Et une belle statue qui est sortie. Elle me correspond parce qu'elle me permet justement de sortir de cette zone de confort que je m'étais créée. Et voilà, je développe des compétences, voilà, je suis experte dans un milieu, mais je passais pas, voilà, je restais inactif. Enfin, je faisais des choses, mais j'aimerais pas faire d'exploits en fait entre guillemets. Et aujourd'hui, enfin, c'est vraiment en si peu de temps en fait de réaliser autant de choses. C'est limite. Ben voilà, c'est le super-héros, c'est la Wonder Woman que j'avais dessinée il y a un an. C'est ça, et l'approche, elle me correspond. Alors déjà aussi le format, l'utilisation du mind mapping, quelque chose que je connaissais déjà avant, mais avec un outil informatique. Mais le fait de le faire à la main déjà aussi, c'est différent. De mettre les couleurs, de créer, enfin voilà, de mettre un peu de soi-même, de faire un effort aussi dans tout ce qui est demandé en fait, dans les dessins, les couleurs. C'est différent en fait, on personnalise et c'est c'est ma mind map en fait, c'est pas celle de l'outil en fait. Donc ça me correspond. D'avoir aussi dans le programme travaillé sur ses peurs, un peu aussi d'identifier ses peurs et d'aller au-delà en fait, de dire il y a une peur, mais grâce à mes soft skills, je peux la dépasser et finalement, ça se passe bien, ça va. Et même c'est top parce que ça m'enrichit, ça me ressource, je me sens plus en confiance aussi. Donc, et puis ça, sortir, enfin, ton programme aussi nous aide à sortir pas à pas, en fait, ne brusque pas non plus. Donc pas à pas, on sort de notre zone de confort. On peut y retourner si on veut, mais en tout cas, pas à pas, on avance. Et puis même là, je suis dans un deuxième cycle. Parce que la zone de confort, on s'en crée une nouvelle. Et puis après, on essaye de ressortir de cette zone de confort. Donc là, je crois que je suis en train de vivre un deuxième cycle de sortie de ma zone de confort. Donc c'est top. Merci Jérôme. Si je recommande ce programme, c'est parce qu'enfin, les personnes, si je peux témoigner, et les personnes testent le programme, ils vont enfin connaître la vraie vie. Je pense. Voilà. Si je devais résumer, parce que je le recommande parce qu'il est adapté et adaptable, quelle que soit la personnalité ou le niveau de connaissances sur les soft skills et sur ses propres soft skills. Donc voilà, parce que même là, au bout d'un an, je commence à mieux connaître, mais je pense que je vais continuer parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, quel que soit son niveau, qu'on soit complètement neutre, novice sur le sujet, on n'est pas perdu avec toi. Et puis, on peut encore, et puis ceux qui connaissent, ils vont encore apprendre beaucoup de choses avec toi. Parce que c'est varié aussi dans ton programme. Il y a un effort aussi de recherche sur des profils. Enfin, le fait de modéliser en fait des grands sportifs ou comme Einstein aussi, des grands chercheurs. Chacun peut se retrouver c'est le choix est varié en fait. Tu nous offres un éventail pour se retrouver et puis pour progresser. Parce que voilà, je fête mes un an et je renouvelle. Et je vais encore faire un an et j'espère encore faire un bon. Voilà, on verra. Ce sera fait de surprises. La vraie vie avec plein de surprises. Merci Jérôme.